jours. Je restaurerai des jours grands et redoutables. Je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, moi seulement. Contact 07 59 05 16 73. Shalom amis auditeurs, bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et pour que nous passions, nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te remercions. Merci pour ce soir, merci pour ta grâce. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, l'homme s'est toujours égaré de toi. Mais toi, tu as toujours pourvu un moyen pour ramener l'homme à toi. Et Seigneur, ce soir, nous sommes ici, parler de ta part. Utilise nos lèvres balbutiantes pour parler à ton peuple. Paye nos âmes. Envoie le Saint-Esprit pour nous conduire et pour bénir ce moment. Pour que ces paroles qui sont esprit et vie se transforment en esprit et donnent la vie aux gens. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et vous serez réellement libre. Seigneur, ce soir, nous voulons connaître la vérité et nous voulons être libres. Bénis ta parole, bénis nos âmes. Chasse tout ce qui n'est pas de toi et envoie le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ et délivre ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Nous allons aborder un nouveau thème. Très souvent, il n'est pas de titre. C'est quand j'ai fini de prêcher que j'ai un titre. Mais puisque
ne sais pas comment les choses vont se passer. Je me laisse conduire. Et je vais lire d'abord un passage de l'Écriture dans Josué chapitre 24, verset 14. Nous n'avons pas assez de temps pour aller en profondeur, mais nous allons aller à l'essentiel. Josué chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servions l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple: vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué: non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple: vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit: nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers Dieu, vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué: nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et je vais lire aussi dans 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17 verset 15. 2 Rois chapitre 17 verset 15. Il rejetait ces lois, c'est Israël, après avoir fait l'alliance avec Dieu, qu'ils allaient servir l'Éternel, mais Israël a rejeté les alliances. Je continue dans 2 Rois chapitre 17 verset 15. Il rejetait ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant. Ils ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Amen. La Bible nous dit ici que Israël a rejeté ses lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'ils leur avaient adressés. Ils allaient après des dieux de néant. Ils allaient après des choses de néant. Cela veut dire l'homme s'est détourné de la voie de Dieu et il allait
contre le vent, il court après le vent, il cherche des choses qui vont à sa perte et à sa ruine. Il cherche des choses qu'il ne trouvera jamais. Ils sont allés contre après les choses de néant et ne fut eux-mêmes que néant. Et alors eux-mêmes, ils sont devenus aussi du néant. Eux aussi sont devenus zéro. Et après les nations qui les entouraient, ils sont allés vers les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. C'est-à-dire Israël est allé imiter les nations. Amen. Et je vais sauter au verset 18. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et il les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé le commandement de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Amen. Donc Juda n'avait pas suivi le commandement de l'Éternel, son Dieu. Ils avaient suivi les coutumes établies par Israël, parce que l'homme aime les coutumes. L'Éternel a rejeté la race. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David. Et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournaient point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kutaf, d'Ava et de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie. Amen. Donc, quand Israël a été déporté en captivité, le roi qui avait déporté Israël en captivité a fait venir les peuples qui sont les ennemis d'Israël, qui sont autour, pour venir habiter sur la terre d'Israël. Amen. Ils prirent possession de Samarie et ils habitaient dans cette ville. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité, qui parte pour s'y établir et qui leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Amen. Alors, le roi a envoyé un prêtre qui l'a déporté en captivité d'Israël, et il l'a envoyé sur la terre d'Israël pour venir leur montrer comment il doit servir le Dieu de ce pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devraient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu. Les nations, c'est ce que nous sommes. Les nations, c'est nous. Nous sommes mélangés, chacun a son Dieu. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient, et les plaçaient dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Amen. Les gens de Babylone firent Succoth, Benoth, les gens de Cub firent Négal, les gens de Hamath firent
Ashima, ceux d'Ava firent Bishap et Tatak. Ceux de Sephafaïm brûlèrent leurs enfants par le feu et à l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sephafaïm. Amen. Ici, on cite les dieux de chaque peuple. Chaque peuple est venu avec son dieu. Et il y a un peuple même, eux, ils tuent leurs enfants pour donner à ce dieu. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créaient des prêtres, des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des très hauts, des hauts lieux. Donc la Bible nous dit ici, ils craignaient aussi l'Éternel. Donc quand le prêtre, le sacrificateur juif est venu, il a appris à craindre l'Éternel. Donc ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créaient des prêtres, des hauts lieux, c'est-à-dire ils ont eux-mêmes formé leurs prêtres. Les nations aiment former. Ils ont formé eux-mêmes leurs propres prêtres, ils ont formé eux-mêmes leurs dirigeants pour venir les conduire. Et ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des Très-Hauts. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où ils les avaient transportés. Dans la Bible nous dit ici, ces nations-là, ils craignaient l'Éternel en même temps, ils adoraient encore leur Dieu qu'ils avaient transporté. Amen. Dans la nature des gens, des nations, chacun a son Dieu. Et ceux-ci, ils ont gardé leur Dieu, mais ils craignaient l'Éternel. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel. Ils ne craignent pas l'Éternel parce qu'ils ont gardé toujours les anciens dieux. Et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'ils appela du nom d'Israël. Donc ces nations, ils obéissent pas aux lois de leur Dieu, quoi. Ils obéissent pas aussi à la loi de Dieu d'Israël aussi. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous porterez point devant eux, vous ne les servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifices. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et le commandement qu'il a écrit pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, et ils ont suivi leur premier usage. Toutes les nations n'ont point obéi, ils ont suivi leur premier usage. Ces nations craignaient l'Éternel et ils servaient leur image. Donc ces nations, ils craignent l'Éternel, mais ils servent toujours leur Dieu. Ils servent toujours leur Dieu païen. Ces nations craignaient l'Éternel et ils servaient leur image. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Donc la Bible nous dit ici, les enfants des nations, ils servent l'Éternel qui est le Dieu d'Israël, mais ils servent encore leur Dieu qu'ils ont transporté depuis leur nation, et ils ont gardé les deux dieux et ils le font d'enfant en enfant jusqu'à ce jour, et ils le feront jusqu'à ce que la terre soit détruite. Alléluia. Et c'est ce que nous constatons. Et Dieu a dit au peuple d'Israël de ne pas imiter la manière comment vivent
la nation au milieu de laquelle il se trouve. Amen. Et Israël s'est conformé au Dieu des païens. Amen. Parce que les païens, chacun avait son Dieu. Et alors, Dieu a été hérité contre le peuple d'Israël et il les a tous dévoués par interdit. Et voilà pourquoi ce soir, c'est pour attirer votre attention. Le Dieu d'Israël que nous servons, ce n'est pas un Dieu impur, mais c'est un Dieu qui est saint. Un Dieu qui est pur. Un Dieu qui est saint. Un Dieu qui est redoutable. Un Dieu qui est à craindre. Il est le créateur de tout autre Dieu. Amen. Et ici, quand je lis ici, Josué a dit à ce peuple, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Parce que de la manière dont je vous vois, vous ne pouvez pas le servir. Donc il disait au peuple d'Israël, comme vous ne pouvez pas servir l'Éternel, je vous donne l'occasion aujourd'hui, soit vous servez, vous acceptez de servir l'Éternel, ou soit vous acceptez de suivre le Dieu de vos pères. Parce que ce Dieu-là, il est un Dieu qui est jaloux, il est un Dieu qui est saint. Et quand lorsque vous allez vous détourner pour faire les choses qui sont impures, il reviendra contre vous pour vous détruire après vous avoir sauvé. Le peuple a fait serment qu'ils vont servir l'Éternel. Peu importe ce qui se passera, eux, ils vont servir l'Éternel. Et ça n'a pas duré. Ils se sont détournés de la voie de Dieu. Ils ont servi les dieux des païens. Et c'est pour vous dire ce soir, Israël est le peuple le plus béni de la terre. Si Israël même est dans les capacités de servir le Dieu d'Israël, ce n'est pas vous les nations. Amen. Ce n'est pas vous les nations qui allez penser que vous êtes plus intelligents qu'Israël. Parce que le Dieu d'Israël que nous servons, c'est un Dieu étrange. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu que vous devez craindre. Amen. Et il dit dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Dieu, il dit ici, dans Exode chapitre 20, il dit ici, alors Dieu prononça tous ses paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc ici, car il dit qu'il est un Dieu jaloux. Amen. Et ce Dieu jaloux-là, il ne veut pas que nous ayons un autre Dieu devant sa face. Amen. Et ce soir, je vais dire ce soir, le Dieu que les nations adorent. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui vont à l'église, mais ils ont encore les fétiches. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas prêts à abandonner leurs coutumes. Ils observent fidèlement leurs coutumes et ils craignent toujours l'Éternel. C'est-à-dire, les nations, c'est un peuple qui est mélangé. C'est un peuple des Babyloniens. C'est un peuple où chacun a son Dieu. C'est un peuple où il y a le désordre. Il n'y a pas de suivi. Où chacun a son Dieu, chacun a son gris, chacun a son fétiche. Chacun est livré à lui-même. Et c'est ce peuple-là qui prétend aujourd'hui servir Dieu. Et selon le Nouveau Testament, les branches même du figuier ont été coupées et les nations ont été greffées à l'arbre qui est le figuier. Et la Bible nous dit, si Dieu n'a pas eu de sentiment qu'il a pu couper les branches originales du figuier pour greffer les nations, il n'aura pas aussi des sentiments pour couper pour les nations pour greffer l'original. Amen. Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Amen. Il n'est pas obligé de quelqu'un. Il n'est pas obligé de suivre quelqu'un. C'est nous qui sommes obligés de le suivre. Il a donné ses lois, il a donné sa parole, il a donné ses principes. Si nous voulons nous-mêmes abandonner ces principes pour adorer pour suivre nous-mêmes nos propres voies, nos propres coutumes, nos propres créations, nos propres pensées, il n'est pas obligé de nous suivre. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est serré de quelqu'un. Amen.
Mais nous, c'est nous qui sommes serrés de lui. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Amen. Israël n'a jamais adoré, n'a pas pu se conformer aux lois et aux exigences de Dieu. Et Dieu nous a envoyé la grâce pour que par Jésus-Christ, nous puissions être sauvés au moyen de la grâce. Mais sachant que le même Dieu n'a pas changé. Le même Dieu d'Israël, le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il n'a pas changé. C'est un Dieu qui est saint et c'est un Dieu qui n'aime pas ce qui est impur. Amen. Voilà pourquoi quand je lis ici dans Exode chapitre 23, Exode chapitre 23, verset 20, il dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes pieds en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éphésiens, les Éphiens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te posteras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite. Donc la Bible nous dit ici, Israël ne doit pas imiter ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Amen. Vous servez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignai la maladie du milieu de vous. Amen. Amen. Et c'est-à-dire, si nous créons, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéissons à ce commandement. Amen. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas dans ton pays, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Amen. Et Dieu dit à son peuple: j'envoie mon ange devant toi pour te conduire. Et cet ange-là, mon nom sera en lui. Il ne pardonnera pas vos péchés, mais si tu obéis à sa voix, il sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible dit que quand le roi d'Assyrie a pris possession d'Israël, Amen, ils ont pris le peuple d'Israël en captivité, ils les ont pris en esclavage parce qu'Israël avait fait des choses qui ont déplu à Dieu en servant les dieux étrangers. Parce que quand tu sers un Dieu qui est étranger, le même Dieu que tu prétends servir, il vient et il va te frapper, il va t'humilier, il va t'exposer. Et tes ennemis que tu contrôlais avant, c'est eux plutôt qui vont te contrôler et t'assujettir. Et Israël, ses ennemis l'ont assujetti. Et le roi d'Assyrie les a déportés chez eux. Et en Israël, il a envoyé ses ennemis qui sont aux alentours pour venir remplir la terre israélite. Alléluia. Et les peuples, les nations qui sont venus habiter en Israël, chacun est venu avec son Dieu. Chacun est venu avec son coutume. Ils ont commencé à faire les adorations, leurs coutumes qu'ils faisaient avant. Et le Dieu de ce pays, le Dieu d'Israël, n'était pas content de ce peuple-là. Il envoyait des lions pour les dévorer, les lions pour les tuer. Et alors, ce peuple envoie l'information et remonte au roi d'Assyrie que tu nous as envoyé dans ce pays, mais nous sommes toujours tués par des lions parce que nous ne pouvons pas servir le Dieu de ce pays. Alors il leur a envoyé un prêtre qui a été envoyé en captivité pour venir leur montrer la manière dont il doit servir le Dieu d'Israël. Et
il vient, il leur montre comment craindre l'Éternel. Les nations, ils ont craint l'Éternel, mais ils n'ont pas pu abandonner les dieux étrangers. Ils craignaient l'Éternel, mais ils n'ont pas pu abandonner les dieux qu'ils avaient transportés depuis les pays de déportation. Alléluia. Alléluia. Et chacun avait son Dieu, chacun a gardé son gris-gris. Mais je vais aller plus loin. Parce que les idoles, ce n'est pas seulement les bois taillés ou bien les gris-gris que vous avez sur vous qui sont seulement les idoles. Ton idole, c'est la chose qui t'aime le plus. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, l'argent devient ton idole. Si tu aimes la femme plus que Dieu, la femme devient ton idole. Si à cause de la boisson, tu rejettes la parole de Dieu, la boisson devient ton idole. Voilà pourquoi Dieu a dit, tu ne mettras aucun Dieu devant ma face. Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est-à-dire, tu vas m'aimer plus que tout. Parce que ce que tu aimes le plus, cela devient ton idole. Parce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament, là se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Donc ce que tu aimes le plus, c'est ce qui est ta statue, est ton trésor aujourd'hui. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, l'argent devient ton idole. Si tu aimes la femme plus que Dieu, la femme devient ton idole. Si tu aimes les matchs de football plus que Dieu, le foot devient ton idole. Le foot devient ton cœur. Et alors tu peux mourir par crise de cardiaque parce que ton équipe a perdu, parce que tout ton cœur se trouve à l'intérieur. Là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Or la Bible dit dans l'Ancien Testament, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute tes forces, de tout ce que tu es. Tu vas le servir avec tout ce que tu as. Alléluia. Et aujourd'hui, chacun a son idole. Et chacun n'est pas prêt à abandonner son idole. Amen. Et alors, chacun a déporté son idole pour venir embrasser le Dieu d'Israël. Et il y a eu un mélange, il y a eu un brassage. Alléluia. Et alors ce peuple ne plaît pas à Dieu. La Bible dit, Dieu envoie des lions pour les dévorer. Pierre dit ici, Amen. Le diable est descendu sur terre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Votre ennemi, le verset, le diable, il est descendu sur la terre, rôdant autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Et votre ennemi, c'est un lion. Et le lion, c'est un démon. Et ce démon-là, là-bas, c'était physique. Mais ici, aujourd'hui, ce lion est spirituel. Et c'est un animal, c'est le diable qui a pris autre forme, mais sous la forme spirituelle, qui rôde autour des chrétiens, qui les dévore, qui dévore les biens, qui dévore ce qu'ils ont, qui dévore tout ce qu'ils ont autour d'eux. Et alors, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alléluia. Des gens qui sont possédés par les femmes de nuit, les maris de nuit, des gens qui sont liés par les chaînes du monde, les esprits de ce monde, la femme, le sexe, des gens qui sont liés par tous les esprits, ils ne peuvent pas s'en passer. Alléluia. Et tous ces démons-là ont lié tous ces gens-là. Alléluia. Et voilà pourquoi. La Bible dit quand ces nations sont déportées en Israël, ils sont eux-mêmes créés leurs propres prêtres. C'est-à-dire, ils se sont eux-mêmes fabriqués, eux, leurs pasteurs. Ils les ont formés, ils les ont affectés, ils ont fait aimer leurs propres pasteurs. Ils n'ont pas laissé Dieu envoyer des gens. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce n'a pas non plus aussi marché. Gloire soit rendue à Dieu. Alors Dieu, Amen. Alors Dieu a envoyé maintenant la parole. Amen. Il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Et aujourd'hui, pendant que nous prêchons ici, pendant que nous parlons ici, la confusion est tellement grande. Parce qu'il y a eu un mélange. Tout est mélangé. Voilà pourquoi nous voyons un peu la puissance du Saint-Esprit. Nous ne voyons pas l'Esprit de Dieu agir en puissance. L'Esprit de Dieu, c'est une puissance. La première église était là avec la puissance. Les apôtres avaient la puissance. Ils avaient l'homme de la puissance du Saint-Esprit. L'homme de Pierre passait sur les malades. Les malades étaient guéris. On appliquait les mouchoirs sur les habits de Pierre, de Paul et des disciples. On appliquait sur les malades étaient guéris. La puissance de Dieu était en mouvement. Et Dieu était avec son peuple. Parce que c'est un Dieu saint et un Dieu pur. Et
ce peuple qui l'adorait était aussi pur, était toujours sanctifié. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand lorsque ce Dieu est arrivé chez les nations, chez les Babyloniens, alléluia, il y a eu toutes sortes de confusion. Et ce Dieu a été découpé en 3 dieux. Amen. Parce que chacun veut avoir une portion de ce Dieu. Chacun a coupé ce Dieu. Dieu ceci, Dieu ceci. Et chacun a envoyé sa révélation. Tu sors ici, il y a telle doctrine qui vient. Tu sors ici, il y a tel évangile qui vient. Des évangiles diaboliques. Gloire soit rendue à Dieu pour pousser l'homme dans le péché et à commettre l'iniquité. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et ce Dieu d'Israël n'a pas changé de nature. C'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui est pur. C'est un Dieu qui aime la droiture. C'est un Dieu qui n'aime pas la corruption. Peu importe comment vous êtes corrompu, mais Dieu n'acceptera jamais la corruption. Mais tous ceux qui craignent son nom, tous ceux qui aiment la vérité, tous ceux qui aiment la véritable évangile. Alléluia. La Bible te dit ce soir, quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Quand lorsque le diable viendra contre nous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard contre lui. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe comment le diable est devenu si grand, peu importe comment la confusion est grande, mais Dieu va toujours élever un étendard, permettre à son peuple d'échapper. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rappelez ce soir. Je vais lire encore dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Je vais lire la condition de l'église d'aujourd'hui. La condition de l'église d'aujourd'hui. Écrit à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, amen. La Bible nous dit, cette église-là, elle est malheureuse, elle est misérable, elle est pauvre, elle est aveugle et elle est nue. Et elle ne sait pas qu'elle est nue. Elle ne sait pas qu'elle est aveugle. Elle ne sait pas qu'elle est pauvre. Elle ne sait pas qu'elle est misérable. Et elle continue dans son chemin. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie du zèle et reprends et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup chantent Jésus, beaucoup chantent le Dieu d'Israël, beaucoup le dansent, mais ils sont misérables, ils sont aveugles, ils sont nus, ils sont pauvres et ils ne le savent même pas. C'est la condition de l'église d'aujourd'hui. Nous devons vous dire la vérité. Alléluia. Et chacun a déporté le monde à l'église. Ils ont déporté les coutumes à l'église. Ils ont déporté tous les jeux dans les églises. Ils ont déporté toutes les coutumes dans les églises. Gloire soit rendue à Dieu. Nous disons ici, la première église qui était sortie à la Pentecôte était une église qui était du feu. Une église qui avait la puissance. Une église qui avait le Saint-Esprit. Mais cette première église a perdu ses 7 tresses. Parce que cette première église s'est associée à l'État. Première église qui était sortie à la Pentecôte, qui avait la puissance. Les gens les tuaient, les gens les massacraient. Et cette première église était obligée de prier dans les grottes, dans les endroits reculés pour ne pas être massacrés. Alléluia. Et cette église a été achetée par l'empereur Constantin. Et l'empereur Constantin votait un décret qu'on ne massacre plus les chrétiens.
mais qu'on puisse les laisser adorer leur Dieu comme ils le veulent. Et alors, ils ont cherché à associer l'église à l'État. Ils ont cherché à organiser l'église. Et ils ont cherché à mettre un homme à la place de Christ. Et c'est là l'église a perdu sa force. Et l'église est devenue faible. Et l'église s'est plus retrouvée. Gloire à Dieu. Mais l'église, Dieu n'a pas laissé l'église comme ça. Il a envoyé des éclaireurs à chaque âge. Comme les Colombins, les Luther, les Wesley. Tous ces gens sont venus pour éclairer l'église. Pour amener l'église à la parole. Pour nous faire sortir des dogmes diaboliques. Pour nous envoyer à la véritable évangile. Mais ils ont restauré peu à peu. Mais ils n'ont pas pu finir de restaurer. Gloire à Dieu. Si tout est restauré, nous devons retourner à la foi apostolique, à la puissance du Saint-Esprit et à l'authentique baptême du Saint-Esprit rempli de feu et de puissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont déporté le monde dans l'église. Comment tu peux voir une chrétienne qui est en mini, qui a transporté les démons des mini à l'église et tes cuisses sont dehors, tes seins sont dehors. Ça c'est Babylone. Les sourcils sont rasés, les crayons dans les cheveux. Tout est teint en vert, les lèvres remplies de couleurs. Tout est rempli de trucs en couleur. La peau est grattée. On ne comprend plus rien. Et les garçons qui s'habillent à la mode, les culottes battues, les patrons battus, bas resserrés, pieds resserrés, les caleçons dehors, tous ces souillus se trouvent à l'église. Gloire à Dieu. Le monde se trouve à l'église. Les yeux se trouvent à l'église. Tout ce qui se trouve dans le monde se trouve à l'église. Gloire à Dieu. Et dans cette confusion, on n'arrive pas à distinguer même le chrétien du païen. Amen. C'est-à-dire, Jésus a dit à la fin des temps, les cultes seront terribles. Il y aura tellement une grande confusion, tellement une grande séduction, que s'il était possible, les humains allaient être séduits. Mais la Bible nous dit, tous ceux-là dont le nom n'est pas écrit dans le livre des vies de l'agneau vont adorer la bête. Sauf ceux que leur nom a été écrit dans le livre des vies de l'agneau avant la fondation du monde. Sinon, tu ne peux pas échapper à la grande séduction. Gloire à Dieu. La souillure est partout. Le monde est sous contrôle. La moralité n'existe plus. Alléluia. Tout est souillé. Les antennes sont souillées. Les écrans de télévision sont souillés. Les portables sont souillés. Les images sont souillées. Les rues sont souillées. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu arrives dans les grandes villes, tu vas voir les femmes nues, à moitié nues, qui se promènent dans les rues. Et certains peuvent aller prendre le micro pour chanter le Seigneur. Aïe, aïe, Jésus est bon, chanter Jésus. Tu es possédé. Gloire à Dieu. Et tout ce monde est rempli dans l'église. Il y a le désordre. Tu es mélangé. Et chacun a ses fétiches, chacun ses idoles. Et voilà, le Dieu d'Israël ne peut pas agir. Si il n'a pas traité rigoureusement son propre peuple, ce n'est pas vous. S'il a pu rejeter son propre peuple, ce n'est pas vous. Il ne vous pourra pas vous rejeter. Il n'est pas contraint à quelqu'un. Gloire à Dieu. Mais s'il peut trouver un peuple qui est disposé, tu le crains, tu le cherches, qui cherche la vérité, il dit, j'enverrai mon ange au devant de vous pour vous conduire sur ce chemin vers l'éternité, vers l'enlèvement. Et cet ange-là, gloire à Dieu, si tu obéis à ses principes, si tu obéis à sa voix, il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Parce que le Dieu qu'on adore n'a pas d'échec. Alléluia. En lui, il n'y a pas d'échec. En lui, il n'y a pas d'à peu près. Il ne guérit pas à moitié. Alléluia. Il guérit ou il ne guérit pas. Voilà pas, Josué a dit aux enfants d'Israël, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui est compliqué. Si vous ne pouvez pas le servir, comme je suis encore vivant, laissez-le et servez les dieux des nations. Mais ils disent, ils vont servir l'Éternel parce qu'il les a délivrés de l'Égypte. Il dit, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est saint. Je vous le dis. Après vous avoir délivré, si vous faites ce qu'il n'aime pas, il viendra contre vous et il va vous détruire. Il va vous faire exposer au pillage. Ils disent, ils vont le servir, mais ils n'ont pas pu supporter ce commandement. Parce que la nature de l'homme, c'est le péché. L'homme est né pécheur et l'homme aime le péché. L'homme aime les compromis. L'homme aime la confusion. Tous sont corrompus. Gloire à Dieu. Il y a eu un mélange et nous sommes
Nous sommes comme dans un peuple babylonien. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors il faut le Saint-Esprit. Il faut la puissance de la chambre haute. Il faut le véritable baptême du Saint-Esprit. Il faut une expérience. Une réelle expérience. Gloire à Dieu. Parce que chaque fois qu'il y a eu un réveil, alléluia, le diable a toujours fait pour étouffer ces réveils en envoyant ces gens-là au chaos. Et après d'avoir retiré les leaders de ce réveil, gloire à Dieu, mais le Saint-Esprit est sur la terre, cherchant des cœurs honnêtes pour opérer la délivrance. Et ce soir, pendant que je prêche, gloire à Dieu, si tu crois que ce qui te dit est la vérité, tu seras délivré, tu seras affranchi. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus l'évangile de la sainteté. Les gens aiment l'évangile où on prêche sur les percées financières. Il faut les blaguer. Ils vont aller en Europe, ils vont aller aux États-Unis, ils seront bénis, ils vont gagner l'argent, ils vont gagner une voiture, ils vont gagner tout cela. C'est des évangiles diaboliques pour vous aveugler et pour vous envoyer à l'enfer. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'évangile est basé sur la pureté. L'évangile est basé sur la sanctification. Sans sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Si tu n'es pas sanctifié et que ta vie n'est pas consacrée, tu ne peux pas rencontrer ce Dieu-là. Gloire à Dieu. Et tu ne peux même pas résister dans sa présence. Alléluia. Ce soir, pendant que je me tiens ici, alléluia, nous sommes dans une grande confusion. Amen. C'est le moment de se mettre en genoux. Amen. Et de crier à l'Éternel. Seigneur, aie pitié. Sans toi, nous ne sommes rien. Envoie ton esprit. Envoie ton ange pour nous conduire dans ce monde ténébreux. Tu as dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Tu as dit, de la manière, je ne suis pas de ce monde, vous n'êtes pas aussi de ce monde. Alléluia. Et la Bible nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas se conformer à ce monde. Alléluia. Et aujourd'hui, une danse diabolique a été inspirée par un enfant de la GN. Les chrétiens envoient ça à l'église. Mapuka en Jésus. Et coupé décalé en Jésus. C'est des danses diaboliques. Toutes ces choses-là ne peuvent pas adorer l'Éternel. C'est la confusion. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi envoyer les jeux à l'église? Pourquoi envoyer les distractions à l'église? Oh, la puissance de Dieu. La parole de Dieu est une lumière et une puissance et elle est esprit et est vie. Et nous avons besoin des hommes envoyés par l'esprit. Les hommes mandatés par l'esprit qui ont la puissance du Saint-Esprit pour briser le joug de l'ennemi. Gloire à Dieu. Et ce soir, nous allons briser les jougs de l'ennemi. Nous allons briser la main de Satan. Gloire à Dieu. Paul a dit, si je prêche et que je plais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Donc en d'autres termes, nous ne prêchons pas pour plaire à quelqu'un. Amen. Nous ne prêchons pas pour prendre position pour quelqu'un. Mais nous prêchons pour dire la vérité aux gens. Pour que tu sois prêt à te préparer aux batailles futures. Gloire à Dieu. Pour que tu sois armé. Pour que tu saches que tu n'as rien. Tu dois le chercher. Tu dois crier. Tu dois pleurer. Tu dois te mettre en genoux. Pendant que ce monde est pourri. Alléluia. Il n'y a plus d'image saine à l'église. Il n'y a plus d'image saine plutôt sur les antennes. Assois-toi sur une antenne et regarde les images. C'est des femmes nues, pornographie, exposées. Des enfants regardent, papa regarde, maman regarde, tout le monde regarde. Les enfants sont exposés par des films bizarres. On vous demande comment on vous montre des films, comment on apprend à tuer, comment on apprend à voler, on apprend à massacrer, on apprend à se venger. Mais on n'en finira pas. Les gens sont mal éduqués. Le peuple de Dieu n'arrive même plus à éduquer ses enfants par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi si aujourd'hui nous avons les antennes chrétiennes, mieux vaut mettre les antennes chrétiennes, vous amis chrétiens, pour un peu sanctifier vos maisons, pour ne pas attirer ces onctions de malheur dans vos maisons. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes à une heure terrible où tout est sombre, où même l'homme juste se sauve à peine avec assez de difficultés et l'homme impie. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ici. L'évangile est une réalité. La parole est une réalité. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Il n'a pas changé en puissance. Il n'a pas changé en parole. Il n'a pas changé en sa manière d'agir. S'il est un Dieu saint, aujourd'hui il est un Dieu saint. S'il est un Dieu de justice, aujourd'hui il est un Dieu de justice. S'il est un Dieu de miséricorde, aujourd'hui il est un Dieu de miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. Il condamne qui il veut. Il bénit qui il veut. Gloire soit rendue à Dieu. Et pendant que nous sommes ici et que nous prêchons, le Saint-Esprit, alléluia, cherche des cœurs honnêtes, cherche des cœurs purs, des cœurs disposés, des cœurs ouverts pour les ouvrir le chemin. Alléluia. Pour leur montrer ses voies. Parce que, alléluia, nous sommes dans la confusion. Alors il faut la puissance du Saint-Esprit pour nous élever au-dessus de cette confusion et que nous soyons des peuples consacrés. Gloire soit rendue à Dieu. Et alors, quand tu as le Saint-Esprit, tu es élevé dans une dimension au-dessus de tous tes ennemis. Alléluia. Les démons sont sous tes pieds. Péché est sous tes pieds. Tout ce qui est négatif est sous tes pieds. Tout fleurit, tout réussit, tout marche. Alléluia. Pourquoi la délivrance n'a pas été totale? Parce que les gens n'ont pas reçu une délivrance totale. Parce que chacun a gardé quelque chose d'étranger. Gloire soit rendue à Dieu. Tous se sont relâchés. Tous aiment la facilité. Tous aiment ce qui est facile. Tous aiment la corruption. Tous aiment ce qui est faux. Tous aiment la débauche. Tous aiment tout ce qui est faux. Tout est confus. Nous avons besoin de se mettre en genoux, de crier à Dieu, d'avoir pitié de son peuple et d'envoyer son ange pour pouvoir nous conduire sur ce chemin. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous pardonne de toutes nos iniquités. Et nous garde, nous purifie, nous garde la présence du Saint-Esprit. Et alors, chaque jour, nous sommes continuellement dans la prière, dans la consécration. Alléluia. Parce que le monde est terminé. Tout est fini. Et les choses vont s'enchaîner si rapidement. Alléluia. Les gens n'auront même plus le temps. Voilà pourquoi le diable a chargé les programmes pour ne plus que les gens puissent avoir le temps pour servir Dieu. Beaucoup de programmes, beaucoup d'émissions, beaucoup de temps. Tout avant. Toutes ces chaînes sont bourrées de programmes. Les gens sont surchargés. Et les gens n'ont plus le temps de la prière. L'internet, ces trucs qui sont venus. Il y a le bien, il y a aussi le mal à l'intérieur. C'est ce qui va vous emporter. C'est ce qui vous suit. C'est ce qui vous détruit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de vols. Et les choses vont aller de mal en mal. Pire en pire. Mais ceux qui craignent Dieu, ceux qui cherchent la vérité, ils doivent tous se mettre en genoux, crier à Dieu, qui ait pitié. Dans cette confusion-là, nous ne pouvons pas nous conduire. Envoie ton ange, envoie ton esprit pour nous conduire dans ce chemin de la confusion et pour nous éclairer, pour nous faire sortir de cette confusion et nous envoyer dans ta présence. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Et alors, il appelle les cœurs qui sont honnêtes, qui sont sincères. Il va vous visiter. Il peut vous visiter. Il va vous affranchir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous vivons à un temps le plus farouche. Un temps où la séduction est très grande. Un temps où la confusion est très grande. Un temps où il y a tellement de vagues de péchés, des vagues de doctrines qui s'élèvent contre la doctrine sainte de l'évangile. Et les gens se détournent la sainte doctrine de l'évangile et courent après des choses de ce monde. Et aujourd'hui, pendant que je me tiens ici, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Tu comprends comment l'homme est incapable de suivre ton comportement, tes commandements et tes préceptes. Mais tu as envoyé la grâce, tu as envoyé le Saint-Esprit pour que par Jésus, puissions vivre cette vie. Envoie le Saint-Esprit, envoie ta présence et envoie ta crainte. Et Seigneur, si ton peuple, certains ont gardé des dieux étrangers, Seigneur, il te le promet de ôter ces dieux étrangers. Il te le promet de ôter ces dieux étrangers et de te mettre à la première place. Pardonne les transgressions,
pardonne leurs péchés et envoie le Saint-Esprit pour nous guider. Garde-nous, protège-nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié.